Et yo la team, on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en pétard. Voilà, je vous le dis, je suis en pétard. Ça commence déjà très très fort. Alors je vous ai pas pris avec moi juste avant. Pourquoi ? Parce que j'étais dans les trafics de rejoindre l'aéroport, essayer de venir ici, du coup rejoindre mon vol, etc. pour partir à Bangkok. Donc ça va être vraiment le sujet du jour. Voilà, je vais vous amener avec moi dans tout ce qui est petit voyage et je vais vous expliquer tout de suite par un petit story time qu'est-ce qui s'est passé en fait ce matin et pourquoi je suis en pétard. Voilà. On est actuellement à l'aéroport, on est en train d'attendre un autre avion pour Bangkok. J'ai mon vol qui est, pour récapituler, qui est aux alentours de 1h, donc 13h, c'est 13h05 je crois de mémoire. Je suis parti ce matin du coup à 8h de la maison pour pouvoir me retrouver à l'aéroport en temps et en heure. Je viens d'arriver pile poil, l'embarquement commence dans 2 minutes. Je suis parti à 8h pour mon vol à 1h, donc ça me laissait vraiment un bon delta de 5 heures. J'ai passé 2 heures dans le trafic. J'ai eu derrière, je suis arrivé à l'aéroport et j'ai pris du coup l'Indigo, c'est ça, compagnie Indigo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au check-in. Il y avait à peu près 4-5 personnes qui faisaient le check-in. Je me suis dit, ça va aller vite. Sauf qu'à partir du moment où je suis rentré dans la queue, il y avait exactement plus qu'une personne qui faisait le check-in. Et ça grugeait de partout, il y avait tout le monde qui passait par la droite, par la gauche, machin, qui s'en battait les couilles des lignes. Et du coup j'ai passé plus d'une heure et demie là dans la queue pour que finalement moi-même je me mette à gruger. Voilà. Donc j'ai grugé comme un malpropre. En fait le check-in se terminait à quelle heure ? À 10h50 je crois de mémoire. 11h30 le check-in était toujours pas fait. Je fais frérot, ça fait 1h30 que je suis dans la queue là. Par contre ça commence à me saouler quoi. Donc j'ai été voir, parce qu'en même temps pendant 1h30 j'ai appelé les gens, les gens qui faisaient le check-in, etc. J'étais voilà, qu'est-ce qui se passe, on est où, pourquoi il n'y a plus qu'une personne, machin, etc. Tout le monde s'en battait les couilles. Il me disait ça, t'inquiète pas frérot, il y aura un avion, machin, etc. Donc, tu sais, là t'es en mode un peu, tu stresses parce que tu te dis mais putain, mais si je loupe mon vol là, ça va être chiant quoi. Surtout que tu dois reprendre des billets, tu dois changer de service après-vente, etc. C'est un enfer. Donc ouais, bref, la vidéo commence fort. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, ça va être le petit voyage de Mumbai à Bangkok. Je vous ferai une vidéo aussi, je pense, récap Mumbai, un truc du genre dans lequel je vais vous donner les plus, les moins, ce que j'ai apprécié dans la ville, ce que j'ai pas aimé. Je pense que ça fera déjà une bonne petite vidéo aussi pour récap Mumbai. Qu'aujourd'hui ça va être épisode voyage entre aéroports, taxi, etc. Donc ça va vous faire un peu une idée d'un peu comment ça se passe et autres. J'aurais bien voulu vous filmer dès l'entrée à l'aéroport, mais vu comment c'était speed et vu comment j'étais late à cause du trafic et à cause du checking et tout, j'ai pas pris du coup la cam et j'ai speed. Bon allez les gars, c'est parti, on est reparti comme en 40.
les gars, nous voulons arriver à Bangkok. On va maintenant essayer d'aller trouver l'hôtel. Bon, bien arrivé du coup à Bangkok. Je viens de passer, forcément, après un vol de 4h30, t'as envie d'aller faire un petit tour aux toilettes quoi. Oh là là, je suis arrivé aux toilettes les gars, c'était quelque chose. Hein. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Je m'explique pourquoi. Je sais pas si vous savez, mais les Indiens, ils ont très ce truc de vas-y on crache, on racle la gorge, etc. Et là les gars, c'était juste un défilé. Les mecs ils se passaient la tronche à l'eau et tout, ils étaient vraiment sous le robinet quoi. Donc bref, là on va aller récupérer les valises. Et on va essayer de passer du coup l'immigration aussi. Il faut que je valide une carte, je crois. La carte d'arrivée, je sais plus quoi. Et ça donc normalement je l'ai faite. Je l'ai en format numérique, je sais pas si ça va poser problème ou pas, on n'espère pas. Mais depuis une certaine date, pour aller en Thaïlande, t'as plus besoin de visa quand t'es un Français. Donc on va voir les gars, on va voir hein, si je me fais recaler et que je suis en mode SDF dans l'aéroport, ce sera un peu malaise. Hein. Mais bon, Arrival à gauche. Ok, parfait. On va encore se retrouver là-haut. Et puis ouais, c'est dingue à quel point ils s'en battent les couilles. Genre ils sont dans l'avion, t'as tout le monde dans l'avion qui est en mode à mettre son son de téléphone à fond, met sa musique à fond. J'étais là, il y avait des gens derrière moi qui avaient leur musique de téléphone à fond et qui juste s'en battaient les couilles en fait. Allez, on va essayer d'aller au visa là. Ça dit quoi? Porter en quarantine, non. Visa arrival, ok. Simplement, faut aller sur la droite, je crois. On va voir les gars, hein, c'est ghetto, encore une fois. Arrival, let's go. Bon, on va passer à côté, on s'en fout, parce que sinon on n'est pas arrivé les gars. Putain, les gars, je vous cache pas que après avoir passé un mois en Inde, t'as plus l'habitude de voir d'autres têtes que des Indiens quoi. Donc là je vois il y a pas mal de Chinois, j'ai l'impression, d'Asiatiques, etc. Bah c'est normal, hein, de toute façon où on est. Mais putain, ça me fait bizarre d'en revoir, genre. Ça me fait bizarre d'en revoir. Je sais pas si ça vous intéresse en vrai le côté comme ça où je vous amène dans l'aéroport. Parce que le jour où, en fait, je me dis le jour où vous partez, ça vous servira forcément à un moment donné, tu vois. Et est-ce que vous êtes encore sur la vidéo à ce moment-là, quoi? Ou est-ce que vous n'êtes pas battu les couilles et est-ce que vous avez juste pas passé autre chose, quoi? Immigration bureau, peut-être ça là, non? En gros, quand tu continues. Là, tu arrives sur des petits panneaux comme ça où tu as de writing desk. Et en gros, c'est l'endroit que si tu n'as pas fait tes cartes avant de venir, ta carte d'arrivée, etc., tu dois aller. Nous, en l'occurrence, on l'a faite. On l'a par téléphone, donc c'est pas mal. Par contre, maintenant, où est-ce qu'on va? Arriver à la gauche. Ok, ça va être là-haut. Allez, allez. Ok, donc là on est dans le truc pour les étrangers, leur passeport étranger. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, quand tu prends l'avion à l'aéroport, tu passes les différents portiques, c'était les portiques de sécurité en mode voilà, qui s'assurent que quand tu rentres dans l'aéroport que tu n'as pas d'armes, etc. dans tes sacs, donc ils te les scannent au rayon X. Ensuite, tu as un checking en mode, tu sais, tu dois enlever ta ceinture, tes téléphones, tes ordis, etc., tes housses. Et après, ouais, tu es ensuite obligé d'aller au truc de l'immigration pour te déclarer et arriver sur le territoire, quoi. Bon, je vais faire la queue et puis je vais voir si ça fait, je pense qu'on est au bon endroit là, les gars. C'est le bureau là. Ok les gars, on se retrouve, on a passé la douane. Et maintenant, on doit récupérer les valises. Enfin, vous avez capté, hein, mais c'était pas la douane, c'était l'immigration. Ça s'est fait vraiment en 3 secondes. J'ai donné mon passeport, j'ai donné
ma carte d'arrivée et mon titre d'embarquement, et ça s'est fait vraiment en deux spies, quoi. Donc ça change côté Inde. Donc maintenant on va récupérer ça, puis après on va repartir du côté du centre-ville, parce qu'on a pris un hébergement, un hôtel qui est dans le centre-ville. Bon, j'ai pris un bon petit hôtel, je pense qu'il est pas mal situé, vraiment au milieu de tout, donc ça va nous laisser le champ libre, on est près des bouches de métro, etc. Donc c'est cool, c'est cool. Moi je vous reprends quand j'ai chopé ma valise et puis et on voit pour aller au taxi, quoi. Et là voici, ici. Et allez les gars, on se casse maintenant. Exit. Exit C. Allez, ça me paraît être par là. Hop là. Ça va bien les gars. On n'arrive pas à destination. Signe to déclare. Ah, si, si. Je crois que c'est bon. Ça me fait toujours phaser un peu quand t'arrives dans des endroits comme ça, tu connais pas et tout. T'es là, t'es en fou de découverte, tu sais pas s'il faut au bon endroit ou pas. Mais visiblement, si. C'est bon. Car park. Bah écoutez les gars, ouais, de ce côté là-haut, ça me paraît pas mal. Bon, on est devant maintenant sur le côté d'air des taxis là. Il va falloir que je fasse quelques manips les gars parce que en fait comme un con j'avais commencé la configuration de Bolt parce qu'ici c'est Bolt qui utilise les taxis, pas Uber. Et en fait j'ai pas été jusqu'au bout donc faut que je rentre la carte et tout pour pouvoir réserver. Je vous reprends après quoi. Je vous reprends après. Ok les gars, on se retrouve, on est enfin arrivé à l'hôtel. Il y a eu à peu près 40 minutes de route pour rejoindre depuis l'aéroport parce qu'en fait je me suis pas retrouvé dans l'aéroport où je pensais que j'allais arriver sur l'aéroport du dessus de Bangkok et je suis arrivé sur celui qui était tout à droite. Donc je me suis tapé une heure de route. Bon, bien heureusement, ça roule bien mieux qu'en Inde. Donc bref, voilà, je suis arrivé tranquillement. Voilà, je me suis pris un petit hôtel. Voilà, j'ai pas pris quelque chose d'extravagant non plus. Voilà, je vais vous montrer, hein, je vais vous faire un petit room tour juste après. Et voilà quoi, donc on est ici, on est arrivé. Et puis maintenant, l'objectif, ça va être de se trouver un truc à manger là, parce que je crève la dalle. Alors je crois il y a un resto, je pense, ici. Donc je vais aller voir directement pour manger un truc quoi. Voilà. Ok, les gars. Bon, comment vous dire? Comment vous dire? Comment vous dire? Bon, j'ai fait du coup tout à l'heure le checking dans l'hôtel, machin. Bon, vous savez, d'habitude, dans l'hôtel, voilà, on prend votre passeport, on fait les trucs d'identité, machin, on fait signer quelques papiers en disant, ouais, voilà, ça va être. Tu vas être là pendant tant de temps, etc., etc. Donc ça, voilà, j'ai fait les petits papiers là, et tu sais, d'habitude, ils te disent, ils t'amènent avec eux et ils te font visiter l'hôtel, tu sais, ils te font faire un petit tour comme ça de l'hôtel pour te dire, bon bah tiens, là il y a la piscine, là il y a ceci, là il y a cela. Bon, bah, ça n'a pas été fait. Le frérot de l'accueil là, il m'a emmené jusqu'à la chambre là. Et, euh, et du coup voilà, il m'a déposé mes trucs, et il est parti quoi. Donc j'ai fait un peu le tour de la chambre. Je vais vous la montrer juste après là. Bon, elle est pas incroyable, hein. Attendez, vous savez quoi, je vais vous la montrer tout de suite même. Ça, vous allez voir directos. Bon voilà, il y a certaines de mes affaires qui sont un peu déballées, là, téléphone, tout ça. Mais voilà, donc une petite télé, il y a un petit miroir, il y a mon sac où j'ai été acheter des trucs là. Et puis voilà, il y a ma valise qui traîne par terre ici parce que niveau rangement, c'est pas dingue quoi. Voilà. Donc j'ai pris un hôtel, je suis un peu dans le centre-est de Bangkok, je dirais. Voilà, je pense que c'est une bonne position, c'est à côté du métro, donc ça pourra nous servir pour aller à droite à gauche. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on est arrivé dans un certain aéroport, celui qui est à droite de Bangkok, à l'est de Bangkok, et moi je pensais qu'on allait arriver dans celui du dessus. Bon, j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop fait gaffe. Mais bon, ça, peu importe finalement. Donc je disais tout à l'heure, je suis sorti là pour aller faire le check-in, et puis, enfin, je suis arrivé, j'ai fait le check-in, j'étais dans ma chambre, et j'avais faim. Parce que voilà, moi j'ai pris l'hôtel, il y avait écrit restaurant. Je me suis dit, bah vas-y, let's go, je vais pouvoir manger à l'hôtel. Tu vois, le soir je rentre, je suis un peu fatigué, je mange à l'hôtel, bam, ça part. Sauf que les gars, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive en bas, je demande un peu les infos, du coup, vu qu'il m'avait pas fait le tour de l'hôtel. Je leur dis, bah voilà, il y a un restaurant ici, on peut manger quelque part. Elle me fait, oui, oui, il y a un restaurant, oui. Oui, oui.
Moi je la regarde, je le souris, je dis ok, bah il est où ce restaurant? Elle me dit bah en fait, vu qu'on a quasiment personne qui mange, donc ouais, il est fermé là. Bah du coup, je paye pour un service que j'ai pas quoi. Donc bref, voilà. Donc j'ai été manger à l'extérieur et je voulais aller prendre un petit truc vite fait dehors. Et je suis tombé sur un beau resto là qui était pas loin à 100 mètres, qui était un rooftop au 50e étage du building. Et du coup, je me suis retrouvé voilà, sur ce rooftop, mais pas en rooftop. Voilà, je me suis retrouvé en rooftop, mais en intérieur. Donc du coup, voilà, un peu... Bon, c'était très sympa, c'était très bon par contre, hein, voilà, l'intérieur était nickel chrome. Je pense qu'il devait y avoir un gros hôtel juste à côté, ou juste en dessous même. Mais voilà quoi, donc du coup, bon, j'ai bien bouffé. J'en ai profité pardon, pour faire un petit tour au 7-Eleven et puis me prendre un petit truc à manger, voilà, grignoter pour le soir là. Faut que je m'active. J'avais prévu là, je m'étais dit, vas-y, ce soir je vais faire un petit plan là, un peu du plan de route, de où est-ce que je vais demain, etc. Je suis éclaté les gars. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me prendre une petite douche, je vais me poser devant l'ordi, je vais faire un peu de montage pour essayer de vous sortir la vidéo là, la vidéo. Enfin une des vidéos que j'ai à vous sortir parce que j'en ai plein à vous sortir là. Et voilà, j'ai préparé un petit peu là aussi la vidéo Mumbai, les plus, les moins, etc. Donc je sais pas, pareil, quand ça sortira, on verra un peu tout ça. En tout cas, je vais essayer de prendre un peu le temps aussi, voilà, de me remettre à jour dans mes montages. Mais bon, j'ai vu que j'ai 10 jours ici, il va falloir que je condense pour faire le maximum de choses du coup dans Bangkok. Enfin, voilà, j'ai envie de faire comme des choses, voir la ville. Donc je sais pas si on fera comme à Mumbai où on se prendra vraiment le temps de bien les visiter les différents quartiers, ou est-ce que tout simplement on ira peut-être plus sur des lieux touristiques, après on ira peut-être... Enfin je sais pas trop, je sais pas trop. Et il va falloir surtout que j'aille retirer du change parce que là au 7-Eleven j'étais un peu niqué parce qu'il fallait automatiquement prendre plus de... c'était quoi? C'était 200 bahts, ça fait à peu près 5 euros pour pouvoir payer avec la carte bleue en fait. Donc sur ce mes petits potes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo bien évidemment. Merci les potes, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao ciao.